spectateurs, que Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous bénisse et fortifie notre volonté de marcher selon son dessein pour le monde, son dessein pour l'Afrique. Afrique, lève-toi et marche. Afrique, lève-toi et marche. Tel est le titre du livre Entretien que le cardinal Théodore Adrien Sarr livre à notre réflexion de croyants. Ce livre, il l'a présenté le 6 décembre 2022 à la librairie Claire Afrique. Il l'a présenté brièvement. Suite à une introduction brève, présentative, le cardinal s'est prêté aux questions des journalistes. Suivons. Pour la présentation de son livre « Afrique, lève-toi et marche ». Cet ouvrage est le travail d'un homme de conviction, de prière et d'engagement, mais aussi et avant tout pasteur. Le cardinal l'exprime ici en toute liberté dans un entretien avec le journaliste Yohan Picard. Il nous partage son regard sur l'évolution de l'Afrique, du monde et de l'Église. À travers son parcours, il ose aborder des questions sensibles, la culture africaine, les défis du continent noir, le dialogue avec l'islam, les religions traditionnelles, l'Église en Afrique et dans le monde, hier, aujourd'hui et demain. Lève-toi et marche. C'est par ces mots qu'il exhorte l'Afrique à se réveiller, à se dépasser et à trouver sa place dans le monde contemporain. Nous vous remercions tous de votre présence et nous donnons la parole à Madame Sow Colette. Éminence, bonsoir. Chers invités, bonsoir. Nous sommes heureux d'être avec vous, de vous entourer autour de la présentation de votre ouvrage « Afrique, lève-toi et marche ». Vous avez eu l'heureuse
conviction d'être avec Johan Picard, un journaliste qui a aimé la personne du cardinal et qui a voulu travailler avec vous pour ce livre que vous avez donné la chance à l'Afrique de pouvoir le lire. Les lecteurs qui se retrouveront à travers vos écrits pourront avoir du courage pour que l'Afrique se mette debout et marche. Nous vous remercions pour tout ce qui est à l'intérieur de cet ouvrage et qui fera un écho extraordinaire pour le monde de l'Afrique. Je vous remercie. Tout d'abord, je vous salue vous tous, Madame Colette, la sœur directrice de la librairie Claire Afrique, vous tous journalistes. Oui, c'est M. Picard qui m'a comme provoqué. Et l'initiative vient de lui. En effet, c'est lui qui, en 2018, m'a écrit. La lettre est datée de mai 2018 pour me demander de faire un entretien avec moi, un livre entretien avec moi. Ça m'a surpris, je ne le connaissais pas, je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait, donc j'ai attendu au moins 2 mois. Puis en parlant autour de moi, on m'a dit, mais répondez au moins. Alors je lui ai répondu en disant, mais qui êtes-vous et pourquoi voulez-vous faire ce livre? Tout de suite, il a réagi et il m'a expliqué qu'il était enseignant, qui fait du journalisme, qui fait aussi des livres, surtout des livres, dont des livres d'entretien avec un évêque français, des prêtres français. Et que donc, il voulait faire cet entretien avec moi parce que, comme il a passé quelques années à Dakar, il revient de temps en temps au Sénégal. Et il me dit, chaque fois qu'on vient à parler de vous, c'est positif. Il me dit qu'également en France, quand il a l'occasion de rencontrer des Sénégalais, si on vient à parler de moi, c'est positif. Voilà donc ce qu'il a poussé à me proposer que nous fassions ensemble un livre entretien. Effectivement, c'est un entretien. Le livre est construit sur des questions qu'il me pose et des réponses que je lui apporte. Les questions portent d'abord sur mon parcours. Chaque chapitre du livre concerne une des étapes de ma vie. Ensuite, après cela, il pose des questions sur le contexte de cette étape de vie. Le contexte ecclésial, le contexte africain, le contexte mondial. Voilà donc l'entretien. Questions sur ma vie et questions sur le contexte dans lequel nous vivons. Et voilà pourquoi donc je lui suis reconnaissant de m'avoir provoqué à faire ce livre parce que je n'y pensais pas. Merci, Éminence. Éminence, en lisant votre ouvrage, je me suis posé cette question que je vous repose. Qu'est-ce qui a manqué à l'Afrique et aux Africains pour en être là aujourd'hui? Comme si elle revenait à son point de départ après les indépendances. En réfléchissant à la situation de l'Afrique, pas moi tout seul, mais avec d'autres évêques, il est bon que je rappelle qu'il y a non seulement des conférences épiscopales nationales en Afrique, mais il y a aussi des conférences régionales, comme par exemple la CRAO, Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, mais il y a aussi le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar. Et ce symposium est comme une association des conférences épiscopales d'Afrique, Madagascar et l'océan Indien. Alors, à tous ces niveaux, nous avons toujours l'occasion de discuter, échanger sur les situations des pays, la situation de l'Afrique. Et n'oublions pas
que le pape Jean-Paul II, qui est très sensible à l'Afrique, avait accepté de convoquer le premier synode africain en 1994. Et il en est sorti l'exhortation post-synodale Ecclesia in Africa, l'Église en Afrique. 10 ans après, il y en a qui disaient, bon, malgré tout ce qu'on a fait comme réflexion, comme appel en 1994, la situation de l'Afrique demeure la même. Et alors, nous avons donc, et puis il a plutôt convoqué une deuxième assemblée spéciale, mais avant qu'elle ne se tienne, il est décédé, mais le pape Benoît XVI a continué, et la deuxième assemblée s'est tenue en 2009, avec l'exhortation post-synodale, Afriche Munus, ça veut dire l'engagement de l'Afrique. Donc c'est tout cet ensemble de réflexions qui a fait qu'à la fin de ce deuxième synode africain, les évêques ont lancé un message. Et son titre, plutôt, le grand appel qu'il contenait, ce message, c'est « Afrique, lève-toi, prends ton destin en main et marche ». Il est bon de vous dire que c'est en référence à l'Évangile. Plusieurs paralytiques que Jésus guérit, il leur dit « Lève-toi, prends ton destin et marche », en particulier le paralysé de la piscine de Bethesda à Jérusalem. Donc, les évêques, Afrique, lève-toi, prends ton destin en main et marche. En effet, nous constatons qu'après les indépendances, bon, il y a du progrès, des acquisitions économiques et tout cela, mais c'est loin d'être parfait. Et on se demande quand est-ce que les pays d'Afrique seront vraiment des pays émergents. Mais surtout, au niveau culturel, les Africains, marqués par la colonisation, ne croient pas aux valeurs qui se trouvent dans les traditions de leurs ancêtres pour s'appuyer dessus et construire une Afrique nouvelle. Le président Senghor disait bien que plus un arbre monte haut au ciel et plus il enfonce ses racines dans la terre. Je pense qu'il manque aux Africains cet enracinement culturel pour pouvoir, à partir de cela, penser leur développement, le penser eux-mêmes et le conduire, au lieu de se laisser dicter, faites ceci, ne faites pas cela, etc. Donc il y a vraiment cet attachement culturel qui me semble manquer aux Africains. Et ensuite, leur volonté de se prendre en charge eux-mêmes, plutôt que de compter toujours sur les autres, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Bon, en résumé, vous verrez dans le livre que cela sort, mais voilà ce qui me semble faire que, depuis les indépendances, nos pays avancent plus ou moins. Et s'il y a des développements économiques, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que l'homme africain soit debout, qu'il croie en lui-même et qu'il sache qu'il peut compter sur lui-même pour penser, agir et aller de l'avant. Je ne peux pas tout dire puisque c'est dans le livre, on verra. Éminence, votre ouvrage Afrique, lève-toi et marche vous permet de parler de votre préoccupation sur le sort de l'homme noir en Afrique et dans le monde. Qu'avez-vous ressenti à cet effet? Est-ce le regard négatif, parfois accusateur de l'autre? Oui, c'est bien cela. Je suis toujours peiné quand j'entends parler de l'Afrique ou bien quand je constate ce regard négatif sur les Africains, des propos même désobligeants, sans parler d'actes désobligeants. Ce noir américain piétiné par un policier jusqu'à la mort. Et ça se multiplie. On ne pourrait citer des exemples. Donc j'ai mal quand je vois que l'homme africain est mésestimé à travers le monde, bien souvent. Ce n'est pas tout le monde, d'accord, mais il y a vraiment encore à travers les pays bien des personnes qui regardent mal l'homme africain, ne croient pas en lui
Et on dirait que quand il parle de lui, il ne trouve que des défauts. Alors c'est cela qui me fait mal et qui m'a amené à dire avec les évêques africains, eh bien il faut aussi que nous réveillons. Il faut que nous arrivions, malgré cela, malgré le négatif qu'on pose sur nous, il faut que nous arrivions à croire en nous-mêmes. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et il nous a créés égaux aux autres hommes. Donc, croyons en cela, ayons confiance en nous et mettons-nous à penser par nous-mêmes, pour nous-mêmes, à agir par nous-mêmes, pour nous-mêmes, avant de demander l'aide des autres. Mais toujours compter sur les autres et on reste assis, ça c'est pas bon. Donc voilà un peu ce qui m'a fait mal et qui me fait toujours mal quand je vois ce qui se passe vis-à-vis des Africains à travers le monde et qui m'amène à faire cet appel avec les évêques d'Afrique à nous de nous réveiller. Ne continuons pas à accepter de subir, qu'on se moque de nous, qu'on nous fait ceci, qu'on nous fait cela, mais acceptons de nous réveiller, de nous prendre en charge et de nous affirmer devant les autres. Et c'est possible. Merci. Je vais encore revenir sur ce que je viens de dire. Je pense que vraiment l'Afrique aujourd'hui ne s'est pas suffisamment prise en charge elle-même. Vous évoquez ces richesses naturelles. Elles sont réelles. Elles sont là. Que ce soit les mines, que ce soit l'eau, que ce soit la forêt, etc. Mais quand est-ce que nous, Africains, nous allons nous appuyer sur ces richesses pour les exploiter nous-mêmes avant de laisser les autres venir les exploiter? C'est ça le grand problème. C'est la prise en charge de nous-mêmes par nous-mêmes. Alors, vous parlez également des valeurs éthiques héritées de nos ancêtres, en tout cas que nos ancêtres vivaient. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète. Quand est-ce que nous allons nous préoccuper de retrouver ces valeurs, de réfléchir sur elles, pour voir ce qu'on peut garder aujourd'hui, ce qui peut nous inspirer pour bâtir une Afrique nouvelle? J'aime à dire à propos des richesses naturelles qu'on dirait que nous, les Africains, surtout par exemple République démocratique du Congo, ceux qui sont en grande envie de prendre nos richesses, on dirait qu'ils font comme les grands parfois dans les villages. On fait un cercle, on prend deux petits, allez battez-vous, on vous regarde et on applaudit. Je dis qu'on dirait que parfois ces multinationales discrètement, subtilement glissent des armes pour que les Africains se battent entre eux, et puis après ils prennent les richesses. Donc tout ça, c'est toujours la même chose, notre prise en charge de nous-mêmes par nous-mêmes. Et les valeurs éthiques dont je parlais tout à l'heure, effectivement, il y a eu heureusement des Africains qui ont cru en ces valeurs et qui ont proclamé haut et fort qu'elles existent. C'est effectivement les Senghor, les Aimé Césaire, avec tous leurs compagnons de la lutte pour la négritude. Mais après eux, les générations ont continué. Amidou Kane, vous l'avez cité, mais aussi Alioune Diop et tout ça, qui ont travaillé présence africaine, à essayer, et Société africaine de culture, à essayer de dire aux Africains, nous avons des cultures, nous avons une culture valable et qui peut nous inspirer aujourd'hui. Parce que même si tout n'est pas parfait, si tout n'est pas viable aujourd'hui dans ces cultures, il y a quand même des aspects valables. Donc vraiment, en tout cas personnellement, c'est un des combats que je continue à mener, évidemment, en tant qu'évêque, en tant que prêtre, en tant que chrétien, disciple de Jésus-Christ. Parce qu'il faut qu'on se réfère à Dieu et à Jésus-Christ pour mener ce combat. Nous, en tout cas, les chrétiens d'Afrique, nous, les croyants d'Afrique. La parole de Dieu nous interpelle et nous dit, vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Les évêques de la conférence épiscopale de l'Afrique ont beaucoup réfléchi sur le sort de l'Afrique après les indépendances. Aujourd'hui, aux chrétiens d'Afrique, quel message d'espérance pouvez-vous leur lancer pour que l'Afrique se lève et marche d'arrache-pied?
Merci. Alors, tout à l'heure, j'ai fait allusion aux conférences épiscopales nationales qui regroupent les évêques de chaque pays. Ils réfléchissent ensemble, ils produisent des documents, ils donnent des orientations à leur pastoral dans leur diocèse. Ensuite, des conférences épiscopales régionales. Par exemple, actuellement, la CRAO que nous avons mise en place en 2012, elle regroupe tous les évêques anglophones, francophones et lusophones de l'Afrique de l'Ouest. Et tous les 3 ans, il y a une assemblée plénière. Donc ça donne l'occasion aux évêques non seulement de partager au niveau de leur pays, mais aussi au niveau de la région. Et alors ce fameux symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, qui a produit plusieurs documents, par exemple un grand document de 81 qui disait « La promotion humaine fait partie intégrante de l'évangélisation ». Donc ça veut dire que quand nous évangélisons, n'oublions pas la promotion de l'homme. Et j'aime à dire que Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Jésus-Christ, quand il fait des miracles, beaucoup de ces miracles, quand on les examine, je dis, il libère l'homme de ce qui le handicape dans son corps, la maladie, la cécité, la surdité, ou alors le fait de ne pas pouvoir marcher. Il libère l'homme de ce qui le handicape dans son corps. Mais pour le mettre en position de reprendre les potentialités que Dieu lui a données, entrer en communion avec Dieu et avec les autres. Un exemple que j'aime citer, lorsque Jésus vient à Capharnaüm chez Pierre, eh bien, la belle-mère de Pierre est malade. On le dit à Jésus. Il vient, il lui pose la main, et elle est délivrée de sa fièvre. Aussitôt dit l'Évangile, elle se lève et se met à les servir. C'est ça que je retiens, que Jésus-Christ, dans le salut qu'il nous propose, c'est un salut global. Il veut délivrer l'homme de tout ce qui le handicape dans son corps, dans son cœur, dans son esprit, voilà l'ignorance, et pour que l'homme soit maintenant en pleine possession de ses capacités et se mettre en communion avec Dieu, avec les autres, se mettre à servir Dieu et servir les autres. Donc voilà pourquoi nous chrétiens, pendant que les Africains ont à faire cet appel, cet effort, surtout qu'ils sont croyants qu'au nom de Dieu qui les a créés égaux aux autres hommes, semblables aux autres hommes parce que semblables à lui, eh bien pendant que les Africains doivent, en s'appuyant sur la foi en Dieu créateur, se ressaisir, à plus forte raison, nous chrétiens. Jésus-Christ nous a sauvés. L'évangile de Jean dit que, Jésus dit dans l'évangile de Jean, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et ce que le Père m'a donné, je n'en perdrai aucun. J'aime m'appuyer sur ces paroles du Christ pour dire, si moi je suis chrétien, si vous êtes chrétiens, ceux qui sont chrétiens parmi vous, c'est parce que Dieu vous a élus. Mais quand vous regardez la Bible, quand Dieu élit quelqu'un, quand Dieu appelle quelqu'un, il le comble de ses bienfaits, mais pour l'envoyer. Donc nous, chrétiens, nous bénéficions des bienfaits du salut de Jésus-Christ, mais ce n'est pas pour les garder pour nous. Nous devons faire en sorte que cela rayonne sur les autres, cela ait des conséquences sur notre entourage. Donc par nos paroles, par nos actes, soyons, comme dit Jésus, lumière du monde, celle de la terre. Par nos paroles, par nos actes, faisons comprendre à nos proches, à nos voisins et à nos populations qu'aujourd'hui, l'Afrique doit se lever et prendre son destin en main et marcher. Donnons l'exemple et par nos paroles et notre exemple, entraînons les autres dans ce sens. Voilà.
Bon, là aussi, les questions de M. Picard m'ont amené à parler de, moi j'aime dire, émigration, immigration clandestine. Ça veut dire émigration, on quitte son pays pour aller ailleurs. Mais immigration, on rentre dans un autre pays. Donc cette émigration, immigration clandestine, j'en ai parlé, en regrettant fortement. Et il m'a demandé dans une des questions, qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes Africains devant cette tentation de l'immigration, immigration clandestine? Et je leur dirais qu'il ne faut pas qu'ils croient qu'il n'y a rien de bon dans leur pays. Et que pour avoir quelque chose de valable, etc., il faut aller ailleurs. C'est toujours la même chose, croire en nous-mêmes. Et donc, si je crois que dans mon pays, il y a moyen de gagner ma vie, je préfère faire des sacrifices, rester, aller travailler, auto-emploi ou non. L'agriculture est là et d'autres emplois pour arriver à gagner ma vie moi-même au lieu de prétendre qu'en allant à l'étranger, je vais le faire. Bon, il y en a qui ont réussi en allant à l'étranger, mais comme vous dites, il y en a tant qui sont morts dans la mer ou dans le désert. Donc, il faut qu'on arrive à lutter contre cela et il faut que les jeunes, eux aussi, prennent conscience qu'il y a quelque chose de bon chez eux, dans leur tradition, et qu'il est possible de gagner sa vie en restant chez soi. Ensuite, vous verrez que dans le livre, le dernier chapitre, qu'on a intitulé avec M. Picard « Ouverture », il m'a demandé de faire des messages. Je fais un message pour les jeunes, je fais un message aussi pour les chrétiens d'Afrique. Donc, les jeunes ne sont pas oubliés. Quand vous lirez, vous verrez que j'essaie vraiment de dire attention, attention, nous avons des richesses chez nous. Restons chez nous pour les développer plutôt que de croire que ailleurs ça ira. Bon, je crois que vous n'êtes pas chrétien, je suis chrétien. Et Jésus-Christ nous a appris à faire attention. Il ne faut pas seulement accuser l'autre, mais nous mettre en cause. Alors, je commencerai par dire que nous autres Africains, emportés par ce que la colonisation a fait, nous n'arrivons plus à croire à nos valeurs. C'est nous tous. Pourquoi? Je dis l'école coloniale. On nous enseignait avec les programmes français, on nous enseignait la culture française, etc. Et on taisait complètement ce qu'il y avait chez nous. Alors, ça semait en nous cette attitude d'ignorer notre passé avec ses richesses et de croire que tout vient de l'Occident, tout vient d'ailleurs. Donc, il y a maintenant c'est pour ça que je dis que nous sommes responsables en ce sens que nous nous sommes laissés entraîner dans cette négation de notre passé et de ses valeurs. Et aujourd'hui encore, nous n'en sortons pas. Donc il faut, nous tous, que nous acceptions de revenir à ces valeurs passées pour ensuite, chacune à sa place, contribuer à construire. Mais vous parlez des responsables, c'est évident qu'ils ont aussi une part de responsabilité. Si eux-mêmes ne font pas l'effort de se référer aux richesses africaines,
si eux-mêmes ne font pas l'effort de voir comment organiser la vie sociale, organiser l'éducation, pour que les jeunes qui ne connaissent pas ces valeurs puissent les connaître, eh bien, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Notre pays, vraiment, au Sénégal, ce n'est pas reluisant. Toutes ces valeurs perdues et qui font qu'il n'y a plus le respect de l'autre, le respect de la vie de l'autre. Et l'argent prend tout, et l'argent encore acquis malhonnêtement. Donc, il y a à la fois nous, citoyens, qui sommes responsables, nous, Africains, mais il y a aussi nos responsables qui devaient organiser la société de telle manière que ce qui est à corriger puisse être corrigé progressivement et ce qui est à développer se développe progressivement. Pas d'autres questions? Bon, je ne sais pas comment vous allez faire, j'ai été long. Est-ce que vous ne pouvez pas donner tout ça dans vos organes? L'essentiel, c'est que vous fassiez connaître le livre et au fond, comme Madame Sour a demandé, qu'est-ce qui a motivé ce livre? J'en ai parlé, le reste est dans le livre, vous verrez. Ce parcours, et nous vous invitons tous à l'acheter pour nous instruire de l'enseignement de notre Père, Éminence le Cardinal. Nous vous remercions tous d'avoir été là et nous vous convions le 21 décembre pour la dédicace du livre. Il se passera à la librairie Claire Afrique, à l'Université Cheikh Anta Diop, le mercredi 21 décembre à partir de 16h30. Donc vous y êtes tous invités. En attendant, nous vous invitons vraiment à acheter le livre pour le lire et avoir beaucoup de questions peut-être à poser au cardinal le jour de la dédicace. Merci beaucoup, cardinal, pour votre disponibilité. Merci pour le message que vous nous avez livré. Madame Sow, merci beaucoup. Et merci à vous tous qui êtes là avec nous aujourd'hui. Nous vous attendons plus nombreux le 21 décembre, si Dieu le veut. Merci beaucoup. Voilà, amis téléspectateurs, ce que le cardinal Sarr nous a dit sur son livre Entretien. Son livre Entretien, dont il nous a présenté brièvement. Mais pouvons-nous, chers amis, nous poser la question, pourquoi un cardinal, un prélat de l'Église catholique, parle-t-il des questions socio-économiques, de la démocratie, du savoir-vivre, de la politique, en bref, de tout ce qui fait ou défait la vie des hommes et des femmes que nous sommes? La réponse se trouve dans le message du Christ, le message de Jésus, qui se tient en peu de mots. Changer de vie. Changer de vie. Et nous chantons, changer de vie et croyez à la bonne nouvelle. Chers amis, ce message n'est pas un vœu pieux. C'est une invitation. C'est une charge. Oui, comment changer de vie sans changer les conditions qui défait la vie des hommes et des femmes? Comment changer de vie sans changer tout ce qui empêche les hommes et les femmes d'aujourd'hui de s'épanouir comme Dieu le veut? Son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, nous a parlé dans le même sillage. C'était lors de la veillée de JMJ 2022. Suivons-le. Étudier, trouver un emploi, c'est pas facile.
Et pourtant, comment ne pas se réjouir de la qualité de notre enseignement? Les derniers résultats du CAMES ont montré combien l'UCAD est performante. On comprend donc la ruée qu'il y a à venir là. Nous savons aussi que l'État, dans son programme, prévoit de multiplier les universités dans les régions, ce qui devrait permettre de pouvoir d'abord assurer la formation. Mais à la formation est associé bien sûr l'emploi, le travail. Il y a le travail que l'on peut trouver parce que des sociétés sont là et ont besoin d'intelligence et de main-d'œuvre. Mais il y a aussi le travail que l'on crée. Et je pense qu'un des défis de la formation aujourd'hui, c'est d'inculquer aux étudiants l'esprit d'entrepreneuriat. Le travail, nous ne le trouverons pas tous, mais nous pouvons tous créer du travail si nous savons analyser nos situations. Je suis rentré de Kolda lundi dernier. Nous avons été pendant une semaine en conférence épiscopale. Mais Monseigneur Bassène a tenu à ce que le samedi, nous allions visiter un Prodac à Sefa. Et nous nous sommes rendus compte de ce qui est proposé comme cadre de formation pour pouvoir rentabiliser la terre de manière scientifique, avec des serres, des pépinières, bref, tout ce qu'il faut, et avec même de la pisciculture. Il est donc possible de répondre à de nombreux défis. Ce que j'ai dénoncé en 2019, parce que, figurez-vous, qu'il y a quelques années, j'ai été invité par les évêques d'Afrique du Nord à participer à une réflexion sur la présence d'étudiants sud-sahariens en Afrique du Nord. Que faire avec ces nombreux étudiants qui forment aujourd'hui d'ailleurs la grande majorité de la communauté chrétienne en Algérie, en Tunisie et au Maroc? Mais ces jeunes qui sont là n'ont qu'un rêve, c'est de traverser la Méditerranée et d'aller de l'autre côté. Alors comment accompagner ces jeunes? J'étais témoin de souffrances subies par des jeunes dans le désert, emprisonnés dans des cellules incroyables, maltraités, leurs parents mis au chantage pour envoyer de l'argent. Et quand par hasard, vous arrivez encore à embarquer dans un navire ou dans un bateau pneumatique, vous n'avez pas la garantie que vous allez arriver de l'autre côté. Vous pouvez périr dans un naufrage. Et si vous avez encore la chance d'arriver sur les côtes italiennes, là commence une autre aventure. Bref, on pourrait passer des heures à raconter tout ce que les jeunes subissent et qu'ils ne disent pas. Il faut qu'ils osent dire ce qu'ils endurent pour dissuader nos jeunes d'aller se sacrifier. Ce n'est pas la bonne solution. C'est ce qui nous a amenés, nous évêques du Sénégal, à écrire il y a un peu plus d'une année une lettre sur l'émigration. Je vous conseille de lire cette lettre pastorale. Elle est basée sur des analyses pointues. Nous sommes pour l'émigration programmée
normal. Il est normal que des jeunes veuillent aller découvrir ailleurs, travailler, mettre en valeur leur intelligence. Mais que cela se passe dans les règles qui garantissent la vie des gens. Nous n'avons pas le droit de jouer avec la vie. Et certains jeunes, je le répète, sont victimes de pression sociale, de pression familiale, qui les poussent à partir, faire l'aventure, parce qu'on dit, mais un tel, depuis qu'il est parti, il a construit telle maison, il a fait telle chose, et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Alors le jeune, pris par son job, dit, je ne peux pas rester, il faut que je parte. Et il est prêt à tout pour cela. Mais que de drame. L'évêque de Mauritanie, Monseigneur Martin App, nous a encore donné le témoignage de toutes ces victimes qui arrivent sur la plage parce que leur pirogue, leur navire a fait naufrage. Ne nous cachons pas la réalité. Ne jouons pas avec la vie. C'est le meilleur capital que nous avons. Je vais terminer par là. Dans une affiche de l'UNICEF, on demandait à un enfant, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand? Et il a répondu, je veux être vivant. Alors, choisissez la vie et non pas la mort. La gratuité du volontariat représente une richesse non seulement pour la société et ceux qui font de votre œuvre, mais aussi pour vous-même et pour votre maturité humaine. Cet engagement doit habiter et remplir le cœur d'un catholique. S'engager, c'est servir sa communauté. Excellence, avec l'évolution politique de notre pays, que direz-vous à vos enfants qui aspirent à entrer dans ce milieu et quels sont les conduites à adopter pour mener cette noble tâche? Chers amis, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes engagés. Engagés au nom de votre baptême. Engagés dans l'Église, mais engagés aussi dans le monde. À la fin de chaque messe, nous sommes envoyés en mission. Quand on nous dit « allez dans la paix du Christ », c'est en fait missa, c'est la mission. Envoyés en mission. Et aujourd'hui, de manière un peu globale, quand on fait la photographie de la société sénégalaise, les chrétiens sont plus absents que présents dans le milieu politique. Quelles en sont les raisons? Cela fait des années qu'on en discute. Les chrétiens renvoient la balle aux prêtres, aux évêques en disant « c'est vous qui nous avez mal formés en nous mettant en garde contre la politique ». Et nous les religieux on dit « mais non, c'est à vous de vous engager ». Je pense qu'on ne peut pas continuer ce jeu-là. Le premier président du Sénégal, c'était un catholique, dans un pays à grande majorité musulmane. Non seulement il a su s'imposer comme autorité politique, mais il a façonné la texture de notre pays. Et ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons beaucoup à l'héritage du président Senghor, bien sûr, avec ceux qui ont collaboré avec lui. C'est dire donc
que nous avons un exemple qui vient de haut et que nous n'avons pas à rester en arrière. Ce que je constate, c'est que nous les catholiques, nous sommes des bons employés des autres, mais nous ne créons pas de l'emploi. Nous sommes honnêtes, nous savons gérer les caisses, nous sommes organisés, nous respectons les horaires, je crois, mais nous n'avons pas d'ambition pour avancer, créer et nous engager. Et on doit guérir de ça. On ne peut pas continuer à être en arrière. Notre identité chrétienne commande que nous soyons des leaders. Or, j'ai peur d'une chose aujourd'hui. Nous avons beaucoup de mouvements spirituels et je m'en félicite. Il y a de ce point de vue d'ailleurs une qualité spirituelle qu'on rencontre chez les fidèles qui m'épate beaucoup. J'en suis très édifié. Mais il ne faut pas que nos groupes spirituels deviennent des ghettos. Il faut que ce que nous puisons comme force dans nos groupes spirituels nous permette de mieux nous engager dans la société pour la transformer. Oui, je le crois, le Sénégal a besoin de Jésus-Christ. Le Sénégal a besoin de l'Évangile. Parce que l'Évangile est au service de Dieu dans la promotion de l'homme. Les œuvres sociales de l'Église en témoignent. Ce que nous faisons au niveau éducation, au niveau santé, au niveau promotion humaine, répond de cela. En juillet dernier, j'ai participé à une cérémonie de départ à la retraite d'enseignants qui sont dans le privé catholique, enseignants ou personnel administratif. Compte tenu de la pandémie, cette cérémonie avait dû être gelée, mais quand même, il y avait plus de 200 départs à la retraite. Ça veut dire que l'Église est elle-même une source d'emploi pour ce pays. Mais c'est une force qui a ses limites. Alors, chers jeunes, que votre évangile vous pousse à vous engager dans la société, à avoir de l'ambition qui est différente de l'orgueil. Ayez de l'ambition, soyez performants. À chacun de nous, Dieu a remis des talents. Et quand arrivera la reddition de comptes, nous devrons dire de ce que nous avons fait, des talents que nous avons reçus. Alors ne restons pas timorés, ne restons pas timides. Ce pays a besoin de chrétiens. Je vous y invite fortement. Merci. Cher Père évêque, cher Père curé, chères autorités, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Père curé, Père évêque, nous constatons aujourd'hui une floraison des églises de réveil au Sénégal en général et à Dakar en particulier. Nous avons aussi noté une affluence des jeunes chrétiens vers ces églises qui, dans la majorité des cas, ont un enseignement antimarial et qui poussent de plus en plus de jeunes catholiques à rejeter le chapelet et les dévotions mariales. Aujourd'hui, où nous avons la double chance d'une année liturgique diocésaine et des JMJ dont les thèmes se rapportent à la Vierge Marie. Père évêque, que pouvez-vous donner comme disposition aux jeunes face à cette panoplie d'enseignements critiques sur la Vierge Marie
et sa place dans la vie chrétienne. Merci. Merci beaucoup. Cette question m'intéresse au plus haut point, mais il y a des réponses que je réserve pour demain. Mais ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est que précisément, dans les différentes motivations qui m'ont poussé à décréter une année diocésaine mariale, j'ai besoin de créer le cadre d'un certain nombre de rectifications doctrinales. Parce que je sais précisément que des jeunes sont victimes de déviations doctrinales dans leur fréquentation, dans le prosélytisme qui se manifeste de mille et une manières. Vous avez une telle faim spirituelle que vous allez à tous les râteliers, et alors avec tous les risques que cela comporte. Et comme vous n'avez pas forcément la formation théologique pour répondre à ce qu'on va vous dire, vous finissez par croire que dans l'Église catholique, on vous a raconté des histoires. Et vous passez de l'autre côté. Je connais des histoires comme cela. Des gens que j'ai connus, fervents catholiques, qui du jour au lendemain disent « on nous raconte que des histoires à l'Église catholique. Maintenant, nous avons la vérité. » Cette question est pour moi préoccupante. Je l'associe à la floraison des groupes spirituels qu'il y a dans notre communauté. Si nos groupes spirituels ne sont pas rattachés de manière officielle à une paroisse qui est sous la direction d'un prêtre, vous risquez fort de dériver progressivement. Si vous ne travaillez pas en communion avec vos pasteurs, et s'ils ne veulent pas venir, forcez-les à venir. S'ils ne veulent pas venir, venez dire, Monseigneur, il y a tel prêtre dans ma paroisse, il refuse de venir nous encadrer. Venez me le dire. Vous en avez le droit. Mais de grâce, ne vous laissez pas prendre par le premier prédicateur venu. L'Église catholique, c'est une longue histoire. 20 siècles d'histoire. Et vous voulez que quelqu'un se lève qui ne connaît pas tout ce patrimoine et vienne vous dire que pendant 20 siècles, on s'est trompé en disant telle et telle chose? L'enracinement, plus on se rapproche de la source, plus on est sûr d'être fidèle à Jésus-Christ. Alors il ne faut pas que le goût de la nouveauté vous tourne la tête. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que Paul dit dans la deuxième lettre Timothée? Viendra un temps où les gens auront tellement besoin d'entendre des choses nouvelles qu'ils croiront à des fables de toutes sortes. Alors, on dit des choses et sont contraires contre la Vierge Marie. Mais il y a une base sur laquelle nous pouvons nous entendre si nous sommes chrétiens.
c'est que ce que nous pouvons dire sur la Vierge Marie doit être fondé sur les Saintes Écritures. La première fois qu'on parle de Marie dans les évangiles, c'est au chapitre 1 de Saint Luc. L'ange Gabriel vient et salue Marie. Cet évangile nous est commun. Et nous savons que Marie a dit fiat. Oui, je suis d'accord. Après avoir posé la question à l'ange, comment cela va-t-il se faire? Elle a accepté la mission. Fiat. Ensuite, elle est partie visiter sa cousine Élisabeth. Et là-bas, elle a dit Magnificat. Quand l'enfant Jésus naît, et quand plus tard, à l'âge de 12 ans, il part en pèlerinage à Jérusalem et qu'ils en reviennent, Saint Luc nous dit, Marie conservait ces événements et les méditait dans son cœur. Conservabat, elle conservait ces événements dans son cœur. Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Marie a suivi Jésus jusqu'au Golgotha, jusqu'au pied de la croix. Stabat, elle était là debout. Et nous la trouvons enfin au Cénacle, au milieu des apôtres, en prière, dans l'attente de l'Esprit Saint. Celui qui est chrétien et qui professe la foi doit être au moins d'accord sur ces bases bibliques. C'est l'essentiel du donné révélé. Une jeune fille choisie par Dieu pour devenir la mère du Sauveur, un enfant à qui l'on donne le nom de Jésus. Elle l'élèvera avec Joseph son époux jusqu'à ce que cet enfant devenu adulte commence sa mission. Elle suivra ce fils, pas toujours dans la compréhension. Si vous lisez le chapitre 12 de Saint Matthieu, on dit qu'un jour, Jésus était en train de prêcher. Et on lui dit, il y a ta mère et tes frères et sœurs qui sont là, qui veulent te parler. Et il dit, qui est ma mère, qui sont mes frères et sœurs? Marie n'a pas toujours bien compris ce qui se passait. Elle a dû se mettre à l'école, suivre son fils pour comprendre. Mais elle l'a suivi jusqu'au bout, jusqu'au Golgotha, jusqu'à la Pentecôte. Elle a été avec les disciples. Ces bases-là sont inamovibles et devraient être la base pour croire. Je vais revenir demain sur des dévotions qu'on a par rapport à la Vierge Marie. Je pense que c'est par rapport à surtout ça que des prédicateurs qui ne connaissent pas de l'intérieur ce que dit l'Église catholique se mettent à attaquer. Mais de grâce, avant de passer à l'autre bord, mais venez au moins consulter vos prêtres, consulter vos bergers, consulter les religieux, religieuses, consulter les catéchistes. Ce qui arrive souvent dans les sectes, c'est qu'on commence par vous isoler. Et on vous fait comprendre que c'est nous, votre noyau, qui vous aimons. Les autres sont vos ennemis. Et quand vous avez été bien noyauté, vous êtes formaté à la fin. Alors, je poursuivrai ma réponse demain, mais je voudrais m'en arrêter là en vous invitant, vous tous, si vous avez des doutes dans la foi,
Si vous avez des problèmes d'éclairage par rapport à la doctrine catholique, vos prêtres, vos pasteurs, vos consacrés sont là à votre service. Ne courez pas tout de suite à droite et à gauche pour vous en repentir après. Je connais un papa. Son fils est parti comme cela. Et pendant ma visite pastorale, il m'a dit, que dois-je faire? Je dis non. Dites-lui de venir me voir. Je l'attends toujours. Voilà, c'était tout pour votre émission Parole, Vie et Foi d'aujourd'hui. Nous disons grand merci à son éminence le cardinal Théodore Adrien Sarr. Le même merci va à l'endroit de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.